dit, souffle avec moi comme un bon soldat. Le bon soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans l'armée là, ce n'est pas de l'amusement. Quand tu es un soldat, il y a une seule chose que tu fais. Tu fais quoi? Est-ce qu'on peut dire fortement cela? Un soldat là, il ne réfléchit pas, il ne discute pas, il obéit. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle de bons soldats. Parce qu'un mauvais soldat est désobéissant. Un mauvais soldat discute. Quand son supérieur lui dit, viens, il est venu pourquoi? Je suis fatigué. Ça c'est un mauvais soldat, un rebelle, un renégat. Ce n'est pas un bon soldat. Il sera radié. Alléluia. Quand le supérieur dit rassemblement à 21h, mais le soldat il est là avant 21h, il sait. L'église est l'ensemble des soldats de Jésus-Christ. Un groupe d'hommes et de femmes obéissant à la voix du supérieur, Jésus-Christ notre chef. Quand il dit venez, on vient. Alléluia. Quand il dit priez, on prie. Tout ce qu'il nous demande de faire, on le fait. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va l'offrir. Abraham était un bon soldat. Abraham n'est pas allé consulter sa femme en disant, chérie, gâté, hein, notre enfant là, le Dieu qu'on adore là, que tu connais là, il dit d'aller le tuer. Qu'est-ce que tu en penses? Alléluia. Comme le font aujourd'hui les hommes de Dieu. Avant de prendre une décision ou avant d'être conduits par le Saint-Esprit, ils viennent consulter d'abord leur femme. Chérie, le ministère là, voilà comment je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Alléluia. Plusieurs vont consulter leur femme avant même de faire des prédications. Plusieurs vont demander à leur femme, mais qu'est-ce que tu veux que je prêche? Et ça, c'est dangereux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi vous allez voir, quand le monsieur est un pasteur, sa femme va lui créer de la misère à la maison. Il ne mangera pas, il sera sévré sur tous les plans. Tant qu'il ne la fait pas passer pour aussi pasteur, l'église n'avance plus. Elle lui crée des misères à la maison. Mais pourquoi? Tu es pasteur, moi aussi je dois être pasteur. Mais je dois aussi être pasteur. Moi je te dis, Dieu m'a dit que je serai aussi pasteur. J'ai un appel comme toi. Le ministère là, c'est pour nous deux, pas pour toi. Donc il faut qu'on soit ensemble. Tu es pasteur, je suis pasteur. Ou bien si tu veux, il faut me nommer évangéliste. Vous avez déjà vu une femme de pasteur évangéliste? Ça c'est foutaise. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui a une fois vu une femme de pasteur évangéliste? Non, mais c'est trop rabaisser la femme. Il faut qu'elle soit pasteur comme lui, apôtre comme lui, prophétesse comme lui, révérende comme lui. Mais ça, c'est la pensée des hommes. Parce qu'on s'est dit, comme c'est la même chair et qu'on partage tout ensemble et que les deux deviendront une seule chair, donc si je suis pasteur, tu dois être pasteur. Mais c'est la pensée du monde. C'est la pensée de Jézabel. Jézabel gérait le pays avec Achab. C'est elle qui prenait les décisions. Mais quand le Seigneur nous dit dans Apocalypse 2, 18 à 23, de faire attention au venin de Jézabel, les religions ont tout de suite dit non, il s'agit des hommes qui ne sont pas droits devant Dieu. Non, c'est faux. Il vous dit, parce que vous emmenez vos femmes à prêcher comme vous, alors vous avez l'esprit de Jézabel. Alléluia. Est-ce qu'on semble? Toute église où le monsieur prêche et la femme prêche est une église sous le pouvoir de Jézabel. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est la femme qui a pris le contrôle sur le monde. La femme a pris le contrôle sur le monde. La femme a pris le contrôle sur le monde. Ensemble, la femme a plus de droits que les hommes. Elle a droit plus au travail que les hommes. Elle a droit à plus de protection que les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? On vous dit dans l'église là, si on n'applique pas ça, c'est que ce n'est pas l'église de Dieu. On a tout de suite vu Marie. Prenons Marie et mettons-la devant. Mais quand Jésus était là, il n'a jamais mis Marie sur un piédestal. Il n'a jamais mis devant pour dire Marie, prends le devant. Si on veut m'atteindre, on doit passer d'abord par toi. Montre-moi un seul verset qui le prouve. Ça n'existe pas. Tous ceux qui voulaient avoir accès à Jésus passaient par qui? Par qui? Par les apôtres. Par les apôtres. Pas par Marie. Mais pourtant, elle était là. Quelle est cette nouvelle doctrine qui tend à donner le pouvoir à la femme dans l'église? Alléluia. Les femmes doivent diriger. Les femmes doivent prêcher. Non. Les femmes jouent un rôle dans l'église. Mais pas le rôle à la chair. Ça, c'est interdit. Selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Toute église qui le fait, toute église qui le prône, est une église conduite par l'esprit de Jézabel. Vous allez me dire, mais pourquoi ils sont nombreux? Mais Matthieu 7 est clair. Matthieu 7, 13 à 14. Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Beaucoup ne chercheront pas, mais passeront par là. Alléluia. Il a 23. Vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes. Mais une fois devenu prosélyte, vous en faites des produits pires. Deux fois plus que deux fois pire. Alléluia. Vous en faites des produits deux fois pire pour la GN. Ah bon? Donc tous ceux qui viennent, qui disent amen à leur prédication, viennent frapper à la porte de la perdition. La porte de la GN. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes sûr qu'on est ensemble? C'est
C'est pourquoi, peuple de Dieu, il dit sondez tout esprit pour voir s'ils viennent de Dieu. Tout esprit. Mais donc, il peut avoir un faux esprit et il peut avoir un bon esprit. Le bon esprit s'appelle l'Esprit Saint. Mais là où il y a l'Esprit Saint, le peuple est conduit dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Alléluia. Seigneur, ta parole est la vérité. Mais tu ne peux pas dire que tu es conduit par le Saint-Esprit et tu vas envoyer ta femme prêcher. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Frère, c'est impossible. Tu vas dire, mais le prophète, le pasteur là, mais quand il prie pour les malades, il guérissent. Mais ils guérissent sous la puissance de Satan. C'est écrit 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. C'est sous la puissance de Satan que c'est accompli. Matthieu 7 à 23. C'est sous la puissance de Satan que cela est accompli. Quand Jésus est revenu, beaucoup sont venus à Jésus en disant, mais Jésus, c'est nous là qui avions la méga church. C'est nous là qui avons la big church. C'est nous là qui avons le plus grand nombre de fidèles. C'est nous qui faisons les plus grands programmes d'évangélisation. Quand on fait des programmes d'évangélisation, c'est des milliers d'âmes, des millions d'âmes qui sont réunies. D'accord. Le Seigneur dit, j'ai vu ça. Au cours de ces programmes, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a guéri les malades. C'est ce qu'ils ont réclamé à Jésus. Lisons, frères, c'est ce qu'ils ont réclamé à Jésus. Frères et sœurs, quand on a faim, on ne mange pas toutes sortes de nourriture. Quand on a soif, on ne boit pas toutes sortes d'eau. On examine l'eau qu'on va boire. On examine la nourriture qu'on va manger. Alléluia. Tu dis tu es malade et tu vas t'offrir au premier soignant qui vient. Non, il faut bien regarder si c'est un vrai soignant ou si c'est un charlatan. Oui, frère. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. Écoutez bien. L'apparition de cet impie donc du diable, se fera par la puissance de Satan. Ah bon? Donc Satan aussi a une puissance. Satan aussi a une puissance. Il croit que Satan a une puissance. Il croit que Satan a une puissance. Amen. Mais la puissance de Satan va servir à faire quoi? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Voulez-vous qu'on continue? Je n'attends pas votre amen. Amen. Alors frère, on peut continuer. Avec toutes sortes de miracles. Ah bon? Ah non, avec toutes sortes de fétiches. Avec toutes sortes de miracles. Mais qui fera ces miracles-là? Ah, donc Satan fait aussi des miracles. Mais frère, quand on parle de miracles là, on trouve ça où? On trouve les miracles là où? Les miracles factuels là, on trouve ça où? Les miracles 100% là, on trouve ça où? Ah bon? Donc ce Satan là, il va opérer où? Il va opérer où? Alors frères et sœurs, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas influencer par la manifestation de la puissance. Elle peut être du diable. Si le message qui sous-tend cette puissance n'est pas écrit. Alléluia. Tu dis ta femme prêche, mais est-ce que c'est écrit? 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais quand on va jusqu'au verset 15, il dit, c'est parce qu'elle a été séduite par le serpent ancien dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'elle a entretenu une prédication avec le serpent ancien au sujet de la parole de Dieu. C'est parce qu'elle a renversé la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Elle a prêché dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi le serpent ancien l'a eu et elle est tombée. Alléluia. Toute femme qui prêche est une séductrice. Et elle apporte la mort dans l'église. Voilà pourquoi Ève est tombée et la mort est venue. Mais quand Adam prêchait, il n'y avait pas de mort. C'est le premier jour où Ève a prêché que la mort est venue. C'est pourquoi l'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Frères et sœurs, regardez très bien. Dans toutes les églises où les femmes prêchent, la femme prend l'autorité sur l'homme. Alléluia. Vrai ou faux? La femme prend autorité sur l'homme. Mais le monsieur, il prêche. Sa femme aussi prêche. Mais si vous voyez ça, c'est que le fruit est pourri. Parce qu'on reconnaîtra le bon arbre par son fruit. Si le monsieur prêche et que sa femme prêche aussi, imaginez-vous ce qui se passe à la maison. Amen. C'est ce qui se passe à la maison là qui sort dehors publiquement là. Dans la maison, il y a deux chefs. Il n'y a pas un seul chef. Parce que les deux sont pasteurs. Oh, veut dire berger. Berger veut dire conducteur. Mais s'il y a deux bergers dans la maison est déjà divisée. Oh, toute maison divisée se détruit. J'ai parlé à quelqu'un? Mais je n'entends pas votre amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je suis qui? Je ne suis qu'un simple envoyé de Dieu pour vous dire la vérité.
Elle rougit les yeux, mais elle ne les cassera pas. Alléluia. Alléluia. Mais Duraced Lex, c'est ça? Duraced Lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Alléluia. Duraced Lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle s'applique à tout le monde. C'est pas ça? Frère, c'est pas ça? Mais la loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Elle est dure. Elle est dure. Les apôtres l'ont dit. Mais ta parole est dure. Mais qui peut l'écouter? Alléluia. Ils lui ont dit, si tes paroles sont dures, t'es gna-gna-o, t'es quoi? Nous, on est dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Nous, on est dedans. C'est Dieu là même qui nous intéresse. Parce que quand tu as commencé ton propos, tu as dit, nous allons souffrir. Mais c'est ça. Alléluia. Si ta femme te lance les marteaux en chambre, elle te prive de tout, de nourriture chaude, elle te prive de tout ce qu'il faut à la maison, pour ça, tu vas lui concéder des choses qu'on ne doit pas concéder, mais tu es un vendu. Tu viens de vendre ton droit d'aînesse. Alléluia. Beaucoup de pasteurs ont vendu leurs droits d'aînesse. Beaucoup de bergers ont vendu leurs droits d'aînesse et l'ont concédé à leur conjointe. Femme, viens prêcher. Femme, viens prêcher. Mais j'ai jeûné. Dieu m'a dit que tu as un appel sur ta vie. Tu es prophétesse. Viens, je vais t'imposer les mains. Prophétise. Alléluia. Mais non, ce n'est pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui a été donné au jour de la Pentecôte là, le Saint-Esprit qui nous a mis au monde là, c'est pas ça pour lequel Dieu l'a envoyé. Il l'a envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Mais ce n'est pas une vérité taillée sur mesure. Ce n'est pas une vérité faite avec des compromissions. En disant, mais comme le monde évolue comme ça, il faut qu'on s'adapte au monde. Ce n'est pas l'église qui doit s'adapter au monde. C'est le monde qui doit s'adapter à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes sûr? Je peux continuer? Mais donnez-moi un amen puissant. Alléluia. Votre foi doit être inébranlable, fondée sur le roc. Sur le roc. Quand on vous dit pourquoi vous faites ça, vous dites voilà où c'est écrit. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez père. Votre père, c'est la parole. Alléluia. Votre père, c'est la parole. C'est pourquoi vous n'agissez pas de vous-même, mais vous agissez parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer? Alors il a dit, nous sommes des soldats, mais pas n'importe quel soldat. Nous sommes de bons soldats. Le bon soldat, c'est celui qui obéit. Alléluia. Or, si nous sommes des soldats, cela veut dire que nous avons reçu des armes, une dotation adéquate pour jouer pleinement notre fonction de soldat. Mais quelles sont les armes que nous avons reçues? Sont-ce des armes conventionnelles, des armes humaines, alléluia, ou des armes spirituelles? Alléluia. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Quelles sont les armes que nous avons reçues? Est-ce qu'il s'agit des armes humaines, des calaches, des PA, des coutelas? Est-ce qu'il s'agit des grenades? Il s'agit de quel type d'armes que nous avons reçues? Des armes spirituelles ou des armes physiques? Oui, frère. 2 Corinthiens 10. Oui. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. écoutez-moi, peuple de Dieu. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? On peut avancer? Il dit quoi? Si nous marchons dans la chair, ça veut dire que si nous sommes des hommes, oui. Nous ne combattons pas selon la chair. Si nous sommes des hommes, et c'est ce que nous sommes, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, il y a deux types de combats. Il y a le combat selon la chair et il y a le combat selon l'esprit. Quel est le niveau de combat que nous menons? Quel est le type de combat que nous menons? Quel est le style de combat que nous menons? Est-ce le combat physique ou le combat spirituel? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. Alléluia. C'est là le niveau de notre combat. Ce n'est pas un combat physique, un combat de biceps et de triceps. Non, mais c'est un combat spirituel, un combat de l'âme, un combat de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'un combat de l'esprit. C'est pourquoi tu entends à votre esprit, à vos pensées. Si vous détruisez la puissance de vos pensées, alors vous êtes déjà vaincu. Si vos pensées là, vous les utilisez pour faire du n'importe quoi, vous tournez toutes sortes de films dans la tête, des films sataniques, des films pornographiques, des films de meurtre, de vol dans vos têtes, dans vos esprits, vous êtes déjà des vaincus et non des vainqueurs. Parce que avant que la chose soit physique, elle commence d'abord par la pensée. Est-ce qu'on est ensemble? Avant de voler, c'est d'abord dans ta pensée. Avant de mentir, c'est d'abord dans ta pensée. Avant de commettre adultère, d'abord dans ta pensée. Avant de tricher, c'est d'abord dans ta pensée. C'est dur de tricher un peu dans ta tête. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Or, Dieu ne regarde pas à ce que vous exprimez, mais il regarde déjà depuis la base, depuis la pensée. On est toujours ensemble? Alléluia, alléluia. C'est pourquoi il dit, Dieu ne tient pas compte de l'apparence, mais il tient compte du cœur. Mais pourquoi? Parce que c'est du cœur que sortent les actions. Et c'est là que Dieu juge. C'est là que Dieu juge toutes choses. Donc quand quelqu'un dit non, Dieu regarde au cœur, en train de te condamner toi-même. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Tu es un menteur, c'est dans ton cœur. Tu es un faux type, c'est dans ton cœur. Et tu mens aux gens. Dieu regarde au cœur. Mais il sait que ton cœur témoigne contre toi-même que tu es un faux type. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont alors quoi? Oui. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Est-ce qu'on peut dire puissant? Elles sont puissantes, oui. Par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, oui. Pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, les armes que nous avons là sont des armes spirituelles pour renverser les forteresses. Quelles sont les forteresses de ta vie? Quelles sont les forteresses de ton village? Quelles sont les forteresses de ton travail? Quelles sont les forteresses de ta famille? Ce sont des armes spirituelles que tu as reçues pour les renverser. Rappelez-vous-en, lorsque Dieu a dit à Josué et aux filles d'Israël de rentrer et de prendre Jéricho, ont-ils pris des armes physiques, des kalachnikovs, des grenades, des chars? Puis quoi? Ils ont pris des armes spirituelles. Ils ont pris la louange, une arme spirituelle. Ils ont pris la prière, une arme spirituelle. Et ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Les murs se sont effondrés. Avec ces armes spirituelles, vous allez effondrer toutes les forteresses. Ne les minimisez pas. Alléluia. Alléluia. Ne les minimisez pas. Ne les minimisez pas. Ne les minimisez pas. C'est tous ces grands hommes de Dieu, ces grands bishops, ces grands archébishops, ces grands prophètes aujourd'hui que vous allez voir, qui ne sont pas conduits ou qui ne sont pas gardés par le Saint-Esprit, qui ne sont pas protégés par le Saint-Esprit, qui n'ont pas les armes spirituelles, mais qui ont les armes conventionnelles. Ils mettent derrière eux un garde-corps avec un fusil, avec un pistolet, qui assure les gardes de corps. Mais où est passé alors le Saint-Esprit avec les armes spirituelles? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ avait-il un garde-corps? Les apôtres avaient-ils des garde-corps? Avec des pistolets? Avec des épées? Peuple de Dieu, il y avait un homme appelé Pierre. Matthieu 26, 51, 52. Lorsque les scribes et les pharisiens sont venus prendre Jésus-Christ, Pierre a sorti son épée et a voulu défendre Jésus comme étant un garde du corps du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Disons, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Qui t'a dit de sortir ton épée pour me défendre? Qui a dit à ces hommes de Dieu de mettre derrière eux des gardes de corps avec des pistolets pour les défendre? Celui qui prend un pistolet mourra par un pistolet. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit celui qui prend l'épée périra par l'épée. Mais quand tu es un homme de Dieu et que tu as un garde de corps qui a un pistolet là c'est pourquoi? Pistolet c'est pourquoi? Le pistolet c'est fait pourquoi? Mais tu vas tuer qui? Les fidèles. Tu vas tuer celui qui s'attaque à toi. Mais ils se sont attaqués à Jésus. Jésus ne les a pas tués. Ils se sont attaqués aux apôtres. Les apôtres ne les ont pas tués. Mais toi, tu vis pour ta propre vie et tu es prêt à vivre ainsi en te prenant un garde du corps. Même si l'État te dit prends garde du corps, tu n'as qu'à dire tu n'es pas un enfant. Le message que tu prêches t'interdit d'avoir un garde du corps. Car ton garde du corps doit être le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On aime la parole de Dieu. Mais quand je reste dans l'assemblée, ma soeur, Dieu me dit, je suis dans ton village, je sais ce que tu as mangé. Mais quand tu vois ce genre de choses, tu peux voir toutes sortes de bandits ou d'agresseurs qui pourraient venir t'attaquer. Mais pour ta propre sécurité, tu prends un homme païen, un soldat, un policier, un gendarme qui ne connaît même pas Dieu pour te surveiller. Alors que toi, tu surveilles le peuple. Tu es le gardien du peuple. Tu es le gardien de l'âme du peuple. Toi, tu les gardes. Mais celui qui te garde, c'est un policier qui t'inspire. Est-ce qu'on est ensemble? Qui t'inspire? Qui comprend bien mon langage? Toi, tu es censé être le pasteur, donc le gardien de l'âme du peuple, n'est-ce pas? Maintenant, toi-même, pasteur, là, c'est un païen qui te garde. Qui garde alors le peuple? Acclamons notre Dieu.
Alors, frères et sœurs, voici les signes qui montrent que l'arbre là est mauvais. Parce qu'on reconnaîtra le bon arbre par ses fruits. Quand les fruits sont mauvais, l'arbre est mauvais. L'homme peut paraître doux, il peut paraître gentil, il peut paraître candide, il peut paraître honnête. Mais si son adoration est fausse, c'est un faux homme que vous avez en face de lui. C'est un hypocrite, un homme dangereux pour le salut des âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dit non, il parle bien, il est bon, il est doux, il est gentil, il draine du monde derrière. Mais quelle est sa prédication? Est-ce que il laisse sa femme prêcher? S'il laisse sa femme prêcher, alors il laisse ses enfants porter des druides. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il laissera ses filles porter des mini-jupes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il laissera ses enfants aller faire des concerts païens. Dans le langage des hommes, on vous dira, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Mais si toi, tes amis là, ce sont des païens, mais c'est que tu es païen. Alléluia. Si tu chantes pour l'Éternel et que tes collègues, tes amis, ce sont des chantres païens, des artistes païens, vous êtes dans le même lot, alors vous êtes même chose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si toi tu es un homme de Dieu et que tu vas suivre un concert païen qui ne glorifie pas Dieu, alors que toi tu es le représentant de Dieu, censé orienter le peuple dans l'adoration de Dieu, tu vas soutenir un concert païen, alors qui es-tu et qui t'a inspiré? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le païen, quand il chante, il ne tient pas compte de l'amour de Dieu. Il ne tient pas compte du salut des âmes. Il tient compte de son cachet et de son argent. Donc tu vas soutenir un homme qui travaille pour son ventre et pour quelqu'un qui égare le peuple, qui l'éloigne de la présence de Dieu. Dieu a dit, priez sans cesse. Mais quand tu vas suivre un concert des païens là, tu es en train de prier comme ça, mais tu vas emmener le peuple à s'éloigner de la prière. Parce qu'ils aiment les choses du monde. Si tu aimes le monde, alors l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Corinthiens 11, il dit il est honteux pour un homme de porter de longs cheveux. Ça c'est écrit dans tous les livres saints. Il est honteux pour un homme de porter de longs cheveux. Un homme qui prie, qui a la tête couverte, n'est pas digne d'avoir un chef. 1 Corinthiens 11, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si aujourd'hui, les hommes de Dieu, pour attirer les gens dans l'église, veulent se comparer aux hommes du dehors, c'est qu'ils sont en réalité des païens. Ils ne sont pas encore convertis. Que veut dire la conversion? Je prends le CFA, je le convertis en dollars. Est-ce que j'ai encore le CFA? Je prends le CFA, je le convertis en euros. Est-ce que j'ai encore le CFA? Quand je convertis, alors je n'ai plus la même monnaie. Mais c'est seulement dans l'église qu'on voit que la conversion n'est pas égale à la conversion. Alléluia. Dans l'église, tu vas prendre un païen, il ressort païen. Il dit naissez de nouveau. Naître de nouveau veut dire laisser ces choses mauvaises. Quand la prédication a été donnée aux apôtres, ils ont dit répentez-vous. C'est pas ce qu'il a dit. Répentez-vous. Alléluia. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. C'est pas ce qui est écrit. Mais la repentance, c'est quoi? C'est abandonner cette mauvaise voie. C'est abandonner cette mauvaise vie. C'est abandonner cette mondanité afin d'être tout entier à Christ. Parce que Christ ne te prendra pas, non seulement il ne te prendra pas chair, mais il te prendra esprit, âme et corps. Est-ce qu'on est ensemble? Dimanche, on te voit à la prière, mais en réalité, ton esprit n'est pas avec Dieu. Parce que dans ton esprit, il y a d'autres programmes, d'autres programmations. Comment travailler pour l'évangélisation de façon mondaine? Non et non. En réalité, c'est la perversion du peuple sous une autre forme. On peut avancer. Qui est découragé? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont des hypocrites notoires. Ils ne sont pas courageux de dire à leurs frères ministres que mon frère, ce que tu es en train de prêcher là, la parole de Dieu ne dit pas ça. Mais quand ils voient un frère qui prêche dans la mauvaise direction, ils viennent le couvrir. Ils ne lui disent pas la vérité. Ils viennent le couvrir. Mais ça, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Quand un frère est dans la mauvaise direction, dites-lui la vérité. Mais ne faites pas un consortium. Ne créez pas un réseau d'amis pour vous soutenir dans la mauvaise direction. Pour faire croire que les autres sont dans le mauvais et vous êtes dans le vrai. C'est encore dangereux. Répentez-vous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Frères et sœurs, votre Dieu vous dit, on a trouvé 2 Corinthiens 10, ce ne sont pas les âmes, physiques que vous avez reçues, mais des âmes spirituelles. Allons jusqu'au verset 5. Ce sont les âmes spirituelles que vous avez reçues, afin que nous apprenions à obéir à la voix de celui qui nous a appelés. Parce que nous sommes des soldats
de bons soldats. Dis à ton frère, je suis un bon soldat. Un bon soldat. Un bon soldat. Oui, frère. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements. et toute hauteur Nous renversons les raisonnements. Donc, le but de la prédication, c'est de renverser les raisonnements. Renverser les faux raisonnements. Alléluia. C'est de renverser les faux raisonnements. Oui, frère. et toute hauteur qui Et s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et tout homme qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être renversé. Toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être renversée. Toute église qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être renversée. C'est ce qui est écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous sommes des soldats. Écoutez-moi, peuple de Dieu. On dit qu'il y a émeute ici. Et puis on envoie des soldats. Ils viennent faire quoi? S'amuser? Ils viennent faire quoi? S'amuser? Ils viennent faire quoi? Ils viennent rétablir l'ordre. C'est pourquoi un soldat n'a pas peur. Un soldat dit ce qu'il dit. Il te regarde dans les yeux et puis il te dit, mon frère, déchausse-toi. Il dit, non, je suis un bluffeur. Il dit, bon, faut pomper. Alléluia. Parce qu'il connaît que les ordres. On lui a dit, va rétablir l'ordre. Va aller s'amuser. C'est pourquoi Paul dit, je parle sans la sagesse du langage. Afin que ceux qui sont nés pour être sauvés soient sauvés. Que ceux qui sont nés pour entendre, entendent. Alléluia. Alléluia. Jésus multiplie le pain, le poisson. Les gens mangent, ils sont contents. Arrivé devant, il dit, maintenant mangez-moi. Ma chair et mon sang, mangez, buvez. Il dit, mais toi tu parles de quoi? C'est parce que tu as multiplié le pain qu'on a mangé, qu'on doit manger maintenant ta chair. À cause du pain qu'on a mangé là, on vomit pour te donner. Alléluia. À cause des petits pains qu'on a mangé, on avait faim là. On a mangé maintenant ta chair et boire ton sang. Quand on t'a dit que toi là, tu n'es pas normal, non, Jésus. Alléluia. Et Jésus lui a dit, je vous ai dit de manger ma chair et de boire mon sang, que vous êtes scandalisés. Mais ça, vous ne savez rien. Père là, on mangeait le pain dans le désert. Ils sont tous morts parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ne faites pas comme vos pères. Venez me manger. Alléluia. Ils se sont tous cherchés. Seulement 12 hommes, les apôtres disent, Seigneur, toi aussi tu nous envoies tellement loin qu'on ne peut plus faire marche arrière. Donne-moi à manger quand même. Alléluia. Mais en réalité, celui qui ne mange la chair et qui ne boit le sang de Jésus n'aura pas à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la chair de Jésus et qu'est-ce que le sang de Jésus? C'est sa parole authentique. Alléluia. Elle est dure. Elle fait du mal. Si on est émotionnel, si on est émotif, si on est traditionnel, si encore mondain, elle va nous blesser. Mais quand on sort du monde, elle nous fait du bien. Parce que nous avons reçu un esprit renouvelé qui s'adapte au langage de Dieu. S'adapte au langage de Dieu. Alléluia. Mais tant qu'on n'est pas né de nouveau, tant qu'on n'est pas né de nouveau, on peut être pasteur, homme de Dieu, grand homme de Dieu, bishop, archibishop. Mais tant qu'on n'est pas né de nouveau, les paroles de Dieu seront toujours une pilule amère à avaler, dure à avaler. On va chercher à diluer la dose. On va chercher à ratatiner la chose. On va chercher à ramollir le message pour qu'il soit en réalité acceptable pour nous, donc pour les autres. Quand on le fait, on dit non, on le fait pour que les gens puissent facilement comprendre. C'est faux. C'est parce que toi-même, homme de Dieu, tu ne veux pas l'accepter que tu le donnes ainsi à ceux à qui tu prêches la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que l'on ne donne que ce qu'il a reçu. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Tu n'as pas reçu la parole de vie. C'est la parole de mort que tu as reçue. La parole diluée. La parole falsifiée. La parole falsifiée. Mais nous n'avons pas l'habitude de falsifier la parole. Nous disons la parole telle qu'elle est. Dans toute sa pureté. Dans toute sa gloire. Dans toute sa puissance. Dans toute sa lumière. Car elle est pour nous une lumière sur notre sentier. Alléluia. 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 Aujourd'hui, ils l'ont baptisé jour de Pentecôte. Mais si effectivement aujourd'hui serait un jour de Pentecôte, cela doit être un jour de vérité. Parce que la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit est là, il doit nous conduire dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, dans les églises aujourd'hui, c'est l'effervescence. Les gens ont dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais vous recevez quel Saint-Esprit? Alléluia. Puisque vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas conduit dans la vérité. C'est quel Saint-Esprit qui va se manifester? Si ce jour-là, il y a manifestation, alors c'est le diable qui est en train de se manifester. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? On peut avancer encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, le message de Dieu est puissant. Il dit voici les âmes. Mais comme nous n'avons pas reçu les âmes physiques et que ce sont les âmes spirituelles,
est-ce que nous allons rester sans couvrir alors quelle est la nature de ces armes spirituelles? Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, 13 à 18. Quelles sont alors ces armes spirituelles que nous devons pouvoir connaître afin de les utiliser? Parce que ce sont des armes spirituelles. Frères et sœurs, nous sommes des soldats, mais de bons soldats. Alléluia, alléluia. Regardez-moi bien. Voici un serviteur de Dieu, Élisée. Élisée était encerclé par des Philistins, fortement armés. Il venait le détruire. Alléluia. Mais il était avec son serviteur. Mais Élisée ne savait pas. Alléluia. Et Élisée, enfin, lui savait. Parce que, ayant la foi, il sait pertinemment que par la révélation, celui qui est approuvé de Dieu est escorté par une cohorte d'anges. Alléluia. Celui qui est approuvé de Dieu, celui que Dieu a aimé, celui qui a cru en Jésus, celui qui croit en Dieu, Dieu le fait entourer de chars de feu. Alléluia. Mais si tu es un homme de Dieu et que tu sais pertinemment par la révélation qu'un homme de Dieu est de facto accompagné par la puissance de Dieu, par l'armée céleste, est-ce qu'il aura besoin de prendre un garde de corps? C'est parce que tu ne fais pas ces choses, tu es aveugle. Alléluia. Le diable te montre la vie des gens, mais il ne te montre pas ta propre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Quelles sont les armes que nous avons reçues? Attends, écoutez-moi. Quelles sont les armes que nous avons reçues? Les armes spirituelles. Mais quelles sont alors ces armes spirituelles? Alléluia. Alléluia. Nous parlions d'Élisée tout à l'heure. Mais Élisée a vu qu'un homme de Dieu, un fils de Dieu qui croit réellement en Christ, croit en Dieu, qui a mis toute sa foi en l'Éternel, n'est pas un homme simple. Alléluia. N'est pas un soldat simple. C'est un soldat en mission. Or, un soldat en mission ne va pas seul. Il est toujours accompagné d'anges. Amen. De chars de feu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'est pas seul. Alors, quand Élisée a fait la prière pour montrer à son serviteur que, en réalité, voici ce qui se présente. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 6, 17 à 18. Qu'est-ce qu'on a vu? Quand le serviteur Géasi a ouvert les yeux par la prière d'Élisée, il a vu quoi? Une myriade de chars de feu. Autour de qui? Autour de qui? Autour d'Élisée. Amen. Une myriade de chars de feu autour d'Élisée. Donc des cavaliers autour d'Élisée. Une forte armée autour d'Élisée. Alléluia. Des légions d'anges autour d'Élisée. C'est la même chose qui s'est produite lorsque on venait capturer le Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 26, 51-52. Pierre a sorti son épée. Mais quand Pierre a coupé l'oreille du pharisien, Jésus a dit quoi? Ne fais pas ça. Parce que celui qui sort l'épée périra par l'épée. Si moi je voulais me défendre, j'allais commander tout à l'heure, une légion d'anges qui allait venir défendre ma cause. Mais pourquoi toujours une légion d'anges disposés à nous défendre? C'est parce que nous sommes des soldats. Et comme nous ne sommes pas des soldats physiques, des soldats spirituels, nos compagnons sont spirituels. Une forte armée nous escorte, nous accompagne parce que nous ne combattons pas seuls. Nous combattons dans une armée. C'est pourquoi notre commandant en chef s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque David partait en guerre contre Goliath, alléluia, 1 Samuel 17, 25, lorsque David partait en guerre contre Goliath, David a dit, Goliath, toi tu viens contre moi avec l'épée, le javelot, alléluia, mais moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Avec qui? Avec l'Éternel des armées. En réalité, je viens contre toi avec l'armée céleste. L'armée céleste. L'armée céleste. L'armée céleste. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tous nos combats, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que notre chef, notre commandement, notre chef suprême, c'est l'Éternel lui-même, qui est le commandant en chef. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu te déplaces, si tu utilises ces armes spirituelles, tu verras tes compagnons de lutte, tes compagnons de service. Tu verras l'armée dans laquelle tu évolues, l'armée spirituelle, parce que tu es un bon soldat. Alléluia. Tu ne combats pas pour les choses de la terre, mais tu combats le bon combat. Tu ne combats pas pour le ventre, mais tu combats le bon combat. Tu ne combats pas pour le mariage, mais tu combats le bon combat. Alléluia. Tu ne combats pas pour avoir des richesses sur la terre, mais tu combats le bon combat. Et quel est ce combat? C'est le combat pour le salut des âmes. Parce qu'en réalité, tout fils de Dieu est un héritier de Dieu, donc déjà vachement riche. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voulez là, ça va vous suivre. Alléluia. Alléluia. Mes sœurs, il n'y a pas de technique pour être riche.
Il faut appliquer toutes les techniques qu'on t'a montrées. Si Dieu n'a pas dit que tu vas être riche, tu vas toujours taper pour dos. Alléluia. Ne dis pas non, non, non. Voilà le gars de KFC. Il a fait jusqu'à... Il a réussi. Mais tu n'es pas KFC. Il faut aller faire. Il faut aller. Parce que nous avons des empreintes qui ne sont pas identiques. Alléluia. Ton empreinte digitale est différente de celui de l'autre. Chacun a une étoile de vie. Chacun a une ligne de vie. Chacun a un but de vie. Chacun vient pour vivre pour quelque chose. Mais si le gars de KFC est né pour vivre, pour créer KFC, mais c'est pas toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a combien de Jésus sur la terre? Il y a eu combien de Jésus sur la terre? Un seul sauveur. Il n'y en a pas eu deux. Il y a eu combien de Saul de Tasse appelé Paul? Il y en a eu combien? Il y en a eu un seul. Il y a eu combien de Moïse? Il y en a eu un seul. Il y a eu combien d'Abraham? De la même manière, il n'y a que toi seul pour agir de cette manière. Parce que tu es venu pour accomplir un but particulier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ne dis pas non. Si moi je ne le fais pas, l'autre va le faire. Archi faux. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a dit, moi je bégais. Je ne peux pas parler. Je suis trop bizarre. Je suis trop timide pour ça d'ailleurs. Je ne peux pas parler devant les gens. Dieu a dit à Moïse, mais qui a donné la langue? Qui rend sourd et muet? C'est pas moi? Moïse, il dit, il faut aller parler, non? Moïse dit, ah, respecte, hein. Voilà, je ne peux pas parler. Il dit, bon Moïse, comme tu as dit que tu ne veux pas parler, à compter de maintenant, je vais te faire Dieu. Tu deviens un Dieu. Et puis ton grand frère Aaron sera ton prophète. Il faut parler, Aaron va transmettre le message. Parce que Aaron était très éloquent. Alléluia. Mais pourquoi Dieu devait envoyer Moïse? Ne l'a-t-il pas préparé en le rendant éloquent? Alléluia. Mais il a fait de sorte qu'il bégait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qui a fait ça? N'est-ce pas Dieu? Justement pour pouvoir utiliser Aaron. Dis à ton frère, chacun a sa place sur la terre. Chacun a son rôle sur la terre. Tu vas dire non, lui là, il est petit, c'est un enfant. Mais Jésus était un enfant. Tu vas dire, mais c'est un bébé. Mais David était un enfant. Quand David allait combattre Goliath, il avait 7 ans. Alléluia. Quand Jésus-Christ commençait à confronter les scribes et les pharisiens, les faux apôtres, là, il avait 12 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Samuel était encore un enfant. Alléluia. 12-15 ans. Lorsque le Seigneur, l'Éternel est venu lui parler pour dire, Samuel, lève-toi. Et quand Samuel s'est levé, il a dit à Samuel, va dire à Élie, celui qui t'enseigne la parole là, va lui dire qu'il va mourir. Qui a compris cela? Qui a compris? Quand Dieu a parlé pour la première fois à Samuel, Samuel était un enfant. Samuel était sous la coupole d'un certain Élie qui était sacrificateur. Alléluia. Donc un enseignant de la parole. Et quand Dieu saisit Samuel, Dieu dit à Samuel, faut dire à Élie qui t'a réveillé là, enfin qui t'a dit que si l'Éternel vient, faut le dire, Éternel, parle, ton serviteur écoute là. Va lui dire maintenant que moi l'Éternel, j'ai dit, il va mourir. Amen. Mais pourquoi il va mourir? Parce qu'il a quitté la parole. Alléluia. Il a laissé ses enfants quitter la parole. Et comme il ne veut pas leur dire la vérité, alors il va mourir. Ce n'est pas arrivé. Dieu ne regarde pas ça. Hein? Non, comme il est petit, et puis c'est le vieux père qui lui enseigne, Dieu parle au petit. Et il dit au petit, il faut dire à celui qui t'enseigne là, il va mourir. Qui peut faire ça? Alléluia. Mais c'est ce que le jeune Samuel a fait avec Élie. Élie te nourrit, te blanchit, il t'habille, il te protège. Et puis il dort, dès qu'il se lève, tu dis, Élie, Dieu dit que tu vas mourir. Ça c'est trop fort ça. Mais c'est ça la voix de Dieu. Tant que tu te mets dans la voix de Dieu, Dieu est avec toi. Mais quand tu sors de sa voix, la mort est à ta porte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu envoie Moïse. Il dit, Moïse, va sortir mon peuple de l'Égypte. Moïse est en chemin, il s'en va dormir. Exode 4. Et il dort et on voit l'Éternel venir le tuer. Aïe. Mais j'ai fait quoi? Il dit, tu n'as rien fait devant moi. C'est sa femme qui se lève et qui voit ça. Qui dit, Dieu est en train de venir tuer mon mari. Elle prend une pierre. Elle coupe le prépuce de son enfant. Et elle répand le sang sur son mari. Et elle dit, tu seras pour moi un époux de sang. Quand Dieu voit le sang, Dieu se loigne. Et pourtant, Dieu venait d'envoyer Moïse pour aller annoncer sa parole. Alléluia. Avec Dieu, c'est l'armée. Dans l'armée, ce sont des ordres. Si tu n'obéis pas, tu es frappé. C'est comme ça, Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avancer. On est fatigué. On finit tout à l'heure. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, frère, on avait une lecture en cours. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Oui. C'est pourquoi. Acte 26. Oui. Prenez toutes les âmes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Et quelles sont ces âmes? Oui, vas-y. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour. Et de tenir ferme. Et de tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Oui, quelles sont ces âmes? Tenez donc ferme. Oui. Et ayez à vos reins. Ayez à vos reins. La vérité pour ceinture. Donc, ayez la première âme, c'est quoi la vérité? Est-ce qu'on peut dire fortement la vérité? La vérité. Donc, la vérité est une âme spirituelle. Tu mens beaucoup. Il faut prendre la vérité. C'est une âme spirituelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez la vérité comme âme spirituelle. C'est une âme spirituelle. Dis la vérité.
Alléluia. La parole de Dieu elle-même est la vérité. Elle est une lampe à nos pieds. Prenons cette parole et allons-y de l'avant en restant toujours fidèles à cette parole. Quand nous parlons à nos frères, à nos soeurs, nous parlons au monde, restons dans la vérité. Apprenons à dire toujours la vérité. Alléluia. Évitons le mensonge, la roubladie et détour. Disons la vérité. C'est une âme spirituelle. Oui, frère. Revêtez Oui. la cuirasse de la justice. Soyons des hommes justes. Aimons la justice. La justice est une âme spirituelle. Il faut être un homme juste. Quand tu fais les choses, sois un homme juste. Une femme juste. Ne sois pas injuste. C'est une âme spirituelle. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle est une âme spirituelle. Mais tu viens une fois par mois à l'église. Une fois par an à l'église. Mais tu n'as pas le zèle. Alléluia. Tu fais offrande une fois par an. Mais tu n'as pas le zèle. Tu donnes la dîme 2 fois par an. Mais tu n'as pas le zèle. Alléluia. Tu vas combien de fois à l'évangélisation? Tu n'as pas le zèle. C'est une âme spirituelle. Alléluia. La vérité doit être une âme pour toi. La justice doit être une âme pour toi. Il faut faire ce qui est juste. Fais ce qui est juste. Je parle à quelqu'un. Vous savez ce qui est juste dans vos vies. Avec vos frères, vos soeurs, en famille, en foyer, au travail. Faites ce qui est juste. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas juste, mais vous voulez faire quand même. Faites ce qui est juste. C'est une âme. En utilisant cette âme-là, le diable est déjà vaincu. En utilisant l'âme de la vérité, le diable est déjà vaincu. Alléluia. En utilisant l'âme du zèle, le diable est déjà vaincu. Quand le diable vous voit zéler pour les choses de Dieu, il sent déjà sa défaite. Parce qu'il voit votre zèle pour l'œuvre du Seigneur. Oui, frère. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ayez la foi. La foi est une âme spirituelle. Ça fait combien d'âmes? La foi est une âme spirituelle. Tu n'as pas la foi, tu veux faire quoi? Rien. Tu veux détruire qui avec ça? Rien. Mais c'est la défaite, tu as peur. Quand tu as peur, tu veux reculer, tu veux abandonner. Mais tu n'as pas la foi. Alléluia. La foi est une âme puissante, une âme spirituelle. Oui. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Prenez alors la parole de Dieu. C'est une âme spirituelle. La parole de Dieu. Les gens n'aiment pas la parole alors que c'est une âme spirituelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la parole? Oui, continue, frère. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières. Alors, la prière est une âme spirituelle. La prière est une âme spirituelle. La prière est une âme spirituelle. Alléluia. Frère, quand tu pries, tu utilises une âme pour défendre. Tu utilises une âme pour vaincre. Tu utilises une âme pour combattre. C'est pourquoi celui que Dieu a appelé, celui qui est un bon soldat, il a été appelé et a été enrôlé. Et quand tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur, tu cherches à plaire à celui qui t'a enrôlé. Mais tu ne cherches pas à plaire au monde en t'habillant de façon dévergondée, en t'habillant de façon légère. Un soldat a droit à une tenue d'armée. Alléluia. Un soldat doit s'habiller de façon réglementaire. Un soldat soigne sa manière de s'habiller. Parce qu'on n'a jamais vu un soldat dépravé, mal habillé. Alléluia. Pourquoi ils sont en tenue? Parce qu'ils sont soumis à des ordres et à une discipline. On peut avancer. Quand tu es bien habillé, tu es discipliné. Mais aujourd'hui, l'église s'habille non pas comme Christ, non pas comme étant des soldats, mais ils s'habillent comme étant des civils. Alléluia. Allant au marché, allant dans des boîtes, s'habillant de manière extravagante. Vous allez voir, quand ils sont à l'église s'habillent, et les gens qui sont dehors s'habillent, vous n'allez pas voir la différence. Même père, même mère. En réalité, il n'y a aucune nouvelle naissance dans leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu es né de nouveau, ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de te comporter doit changer. Tes fréquentations doivent changer. Tu vas dire non, accepter le Seigneur, ce n'est pas l'esclavage. Mais quand on est soldat, on est esclave. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai ou c'est faux? Mais quand tu es soldat, tu es bloqué. Tu ne peux plus parler comme tu parles. Tu ne peux plus aller là où tu veux partir. Parce que tu es un soldat. Si on te voit dans tel milieu, on dit, tu es soldat, non? Tu fais quoi ici? Alléluia.
Pourquoi le soldat ne s'accommode pas des choses de la vie? Le soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il ne s'embarrasse pas des choses du monde. Là où il a coupé tes calais, le soldat ne va pas là-bas. Alléluia. Le soldat de Jésus-Christ ne va pas dans les choses du monde. Alléluia. Mais comme c'est loin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les choses du monde dans l'église pour ne plus se déplacer. Alléluia. Mais vous, restez de bons soldats. Restez de bons soldats. Parce que la vocation que nous avons reçue en Actes chapitre 16, en Actes chapitre 26, du 7 à 18, est-ce que je parle aux bons soldats? Les soldats sont des hommes disciplinés. Regardez bien. Allez devant les camps militaires là. Vous allez voir les soldats, ils sont en faction. Ils sont arrêtés du matin au soir. Aïe, papa des gens, mari des gens. Il est arrêté du matin au soir. C'est pas l'argent qu'ils cherchent. Hein. Non, un soldat, c'est pas l'argent. Eux, c'est pas l'argent qu'ils cherchent. Mais ils ont fait sacrifice de leur vie pour la nation. Alléluia. Donc, respectez les soldats. Ils se sont vendus pour la nation. Amen. Des hommes qui s'arrêtent du matin au soir. Bouge pas. Ils sont dans Rengues du matin au soir. Quand tu peux soulever 1, 2, 3, tu enlèves. Mais eux, ils n'enlèvent pas. Regarde. Dans la même tenue du matin au soir. C'est chaud. Mais il faut enlever, tu vas voir. Ils prennent l'âme. Je ne connais même pas le poids que ça fait. Elle est sur leurs épaules. Amen. Ils attrapent ça toute la journée. Ça pèse. Et c'est leur sacrifice. Ça tire, ça tire. Mais pendant que vous fuyez, eux, ils avancent où ça tire. Être un soldat, c'est un sacrifice. Alléluia. Alors, si nous sommes de bons soldats, nous sommes des sacrifices. Nous avons renoncé à notre vie pour que d'autres puissent vivre pour nous. Mais est-ce que tu as vraiment renoncé à ta vie? Toi qui es encore dans ce que les autres font, ceux que tu veux sauver là, ils sont dans les mauvaises choses. Toi, tu vas encore dans ces mauvaises choses en disant, je fais comme Paul. Mais Paul n'a pas fait ça. Il a dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir enseigné aux autres. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Oui, frère. Acte 26 à 17. Écoutez bien. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Voici la vocation de l'Église. Voici la vocation de tout homme de Dieu. Oui. Car je suis apparu. Je te suis apparu. Lisons bien. Je te suis apparu. Pour t'établir ministre. Pour t'établir ministre. Et témoin des choses. Et témoin des choses. Que tu as vues. Que tu as vues. Et de celles. Et de celles. Pour lesquelles. Oui. Je t'apparaîtrai. Je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Au milieu de ce peuple. Au milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Donc, Dieu choisit un ministre. Quand Dieu choisit un homme de Dieu, du milieu des païens. Du milieu des païens. Du milieu des païens. Alléluia. Mais si Dieu t'a choisi du milieu des païens, est-ce que tu es un païen? Donc, est-ce que tu dois te comporter comme un païen pour les gagner à Christ? Non. Comporte-toi comme Christ afin qu'ils soient gagnés à Christ. Mais si tu te comportes comme eux pour les gagner à Christ, en réalité, ce n'est pas à Christ que tu vas les gagner. Et c'est au monde et c'est à Satan que tu les gagnes. Parce que tu prends de ce qui est à Satan pour les chercher. Tu as compris cela? Alléluia. Si tu veux gagner des âmes, il faut prendre ce qui est à Christ pour aller chercher ces âmes. Ne prends pas ce qui est à Satan pour aller chercher ces âmes. Sinon, si tu les as trouvées, c'est à Satan que tu vas les envoyer. Ce n'est pas à Christ. Regarde. Si tu bois pour gagner des soulards, en réalité, tu vas gagner des soulards à Satan, le soulard par excellence. Alléluia. Tu vas chercher femme pour gagner les gens qui cherchent femme. Tu es un menteur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui dit, mais mes amis là, ils cherchent beaucoup de femmes. Donc moi, j'allais chercher beaucoup de femmes avec eux pour les gagner à Jésus. Bon, vous entendez ça? Bon, les gens là, comme ils vont se droguer là, moi j'allais me droguer aussi pour gagner les drogués à Jésus. Bon, les gens là, comme ils aiment couper décalé, moi j'allais faire aussi couper décalé pour gagner les gens de couper décalé à Jésus. On appelle ça être rusé. Si une église soutient ça, c'est une église de Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as un enfant, que tu n'es pas capable de dire la vérité à ton enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. S'il y a des églises avec des pasteurs qui ne disent pas aux fidèles que le chemin qu'ils prennent là est un mauvais chemin de façon directe et dure, c'est qu'ils ne les aiment pas. C'est leurs véritables ennemis qui sont là. Est-ce qu'on est ensemble? Ton enfant dit, je vais aller me droguer. Et puis le papa dit, non, il faut aller, mais il faut faire doucement, doucement. Hein. Quand tu finis, il faut revenir après. Mais c'est comme ça aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent aux fidèles. Tu peux aller faire, mais il faut faire doucement, doucement. Quand le temps de Dieu viendra, il viendra te rechercher. Mais si tu restes dans ça et tu fais une overdose, tu vas où? Alléluia. Alors, c'est de mauvais conseillers. Oh, s'ils sont de mauvais conseillers, ils sont conseillés par Satan. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Ils ont dit que c'est la Pentecôte. Si c'est vraiment la Pentecôte aujourd'hui, c'est un jour de vérité. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra nous conduire dans toute la vérité. On est découragé? On peut avancer un peu?
On finit tout à l'heure. Oui, frère. vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc l'homme de Dieu a pour vocation d'ouvrir les yeux aux païens. Pas pour fermer les yeux sur les choses de ce monde, mais pour ouvrir les yeux sur les dangers qu'ils courent toujours et encore plus vers les choses du monde. L'homme de Dieu a pour vocation d'ouvrir les yeux des fidèles, d'ouvrir les yeux des païens et non pas de les fermer sur les choses du monde et sur ses dangers. Car le monde est sous la puissance de Satan. Satan n'est pas un homme qui rigole, mais c'est un tueur, un égorgeur, un destructeur. Quand on aime son enfant, on ne l'envoie pas dans l'arène de Satan. Alléluia. On lui dit la vérité. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Oui, frère. Pour qu'il passe Pour qu'il passe. des ténèbres à la lumière Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. et de Pour la qu'il puissance passe des ténèbres à la lumière. Ça, c'est la vocation d'un homme de Dieu. Emmener les fidèles des ténèbres à la lumière. Mais vous dites que vous avez été baptisés et vous êtes encore dans les choses du monde. Ça, ce sont les ténèbres. Parce que ça n'est pas à la gloire de Dieu. Vous prétendez évangéliser ainsi. Vous prétendez gagner des âmes ainsi. Mais c'est faux. Vous gagnez des âmes à Satan. Parce que le mode d'évangélisation que vous utilisez est l'apologie et l'apanage de Satan. Alléluia. C'est l'âme de Satan que vous utilisez. Et qui? Des hommes à Jésus? C'est faux. Des hommes à Satan. Parce que la gêne existe. Il faut que la gêne aussi soit peuplée. Pour que la gêne soit peuplée, il faut aussi des faux hommes de Dieu qui vont prêcher de sorte que la gêne aussi soit peuplée. Le paradis sera peuplé. Il faut aussi des hommes pour prêcher de sorte que le paradis soit peuplé. Chacun travaille pour sa chapelle. Alléluia. Les uns pour le paradis, les autres pour la perdition. C'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Par leurs fruits. Oui, frère. et de la puissance de Satan Et de la puissance de Satan à Dieu. à Dieu. Alors l'homme de Dieu a pour vocation de prendre les païens des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. C'est ça la vocation d'un homme de Dieu. Demeurez bénis.